Je vais dans cette vidéo essayer de parler de la classification de certaines spécialités sportives. Disons déjà que le sport se développe à travers des techniques sportives qui permettent d'exécuter des habiletés motrices stéréotypées ou non stéréotypées. Les habiletés motrices sont des mouvements moteurs qui sont combinés selon une technique sportive donnée. Alors, je viens de parler des habiletés motrices stéréotypées et habiletés motrices non stéréotypées. Les habiletés motrices stéréotypées sont simplement les habiletés qui constituent des mouvements simples ou complexes, qui, quand ils sont toujours reproduits de la même manière conventionnelle, ou s'ils sont exécutés fidèlement par rapport à un modèle technique théorique optimal, contribuent de manière déterminante à l'obtention d'un résultat sportif. Alors, ces habiletés motrices stéréotypées peuvent être cycliques et acycliques. Passons maintenant sur les habiletés motrices non stéréotypées. Ce sont les habiletés qui constituent des mouvements dont la fidèle répétition est secondaire pour la performance et qui est beaucoup plus influencée par les variations environnementales ou par les choix stratégiques individuels ou collectifs. Alors, les habiletés motrices non stéréotypées ne peuvent pas être clairement exprimées de manière cyclique, mais exclusivement de manière acyclique. Vous voyez que les habiletés motrices stéréotypées s'expriment de manière cyclique et acyclique. Mais les habiletés motrices non stéréotypées s'expriment clairement de manière acyclique. Maintenant, quand je parle de cyclique et acyclique, c'est quoi le caractère cyclique? C'est quoi le caractère acyclique d'un mouvement? Le caractère cyclique d'un mouvement, c'est lorsque le mouvement sportif se développe par la répétition continue du même geste pendant toute la durée de la compétition avec une basse, une moyenne ou une haute fréquence. C'est ça le caractère cyclique du mouvement. Maintenant, en ce qui concerne le caractère acyclique du mouvement, c'est lorsque un geste sportif est utilisé seulement au besoin et adapté à la phase spécifique de la compétition, ou ce geste représente un événement unique, isolé pour atteindre l'objectif de la technique sportive. Quel est le but? Alors, disons que l'objectif ou le but est varié. Ça peut être déjà pour entraîner et préparer physiquement à un sport. Donc, il est nécessaire de comprendre et de pouvoir le classifier. Maintenant, en ce qui concerne les classifications, il faut dire qu'un sport peut être classé selon différents aspects. Premièrement, en fonction des mécanismes de fourniture d'énergie. Ça peut être en fonction des capacités motrices et ça peut être en fonction des différentes spécialités sportives. Passons au premier point qui comprend les mécanismes de fourniture d'énergie. Disons que sur le plan de la physiologique et biomécanique, on a les activités de puissance qui comprend un engagement prédominant de la force. Ce sont les activités de puissance qui comprennent un engagement prédominant de la force. On a les activités de dextérité avec un engagement musculaire significatif à des fins posturales et directionnelles. On a des activités avec un engagement principalement anaérobie. Ce sont des activités qui vont de 20 à 45 secondes. On a des activités avec un engagement anaérobie massif, au-delà de 40 secondes jusqu'à 5 minutes. Activité à l'engagement principalement aérobique, c'est-à-dire lorsque l'engagement est supérieur à 5 minutes. Et enfin, on a les activités à l'engagement anaérobie alterné. Passons maintenant au deuxième point des mécanismes de fourniture d'énergie. Et ce deuxième point comprend l'incidence des processus de fourniture d'énergie. Alors, il faut dire que les trois mécanismes d'énergie sont très simples. Anaérobie lactique, anaérobie lactique et aérobie. Passons au deuxième point qui comprend les capacités motrices. Deuxième point de classification, bien sûr. Alors, on a premièrement les spécialités sportives qui sont par degré de difficulté coordonnatrice. On peut avoir le premier degré qui comprend les mouvements précis, le deuxième degré qui comprend les mouvements précis et rapides, et le troisième degré qui comprend les mouvements précis, rapides dans les conditions variables. Nous sommes au dernier type de classification qui comprend le contenu de la technique. Dans cette classification, deux points. Le premier point, c'est la classification par les techniques, par les types de techniques sportives. Et le deuxième point, c'est la classification selon les caractéristiques des sports. Passons au premier point, qui comprend les types de techniques sportives. On a les sports de force et de vitesse. Disons que dans ce cas, la technique permet l'utilisation brève et maximale de la force.
On a les sports d'endurance. Disons qu'ici, la technique permet d'économiser l'effort énergétique. Les sports de qualité. Dans ce type de sport, la technique elle-même, elle est l'objet fondamental et principal de la performance. Et enfin, on a les sports de situation. Ce sont les sports où la technique permet de gérer des situations qui seront toujours variables, comme le foot, comme les sports individuels, les sports collectifs, principalement le foot. Parce que le foot, c'est un sport dans lequel les situations sont toujours variables. Le dernier point du troisième type de classification qui comprend le contenu de la technique, c'est la classification selon les caractéristiques. Parce qu'on a les sports de force, on a les sports de force rapide, on a les sports de vitesse, on a les sports d'endurance à caractère cyclique, on a les sports de précision, on a les sports techniques, on a les jeux sportifs, on a aussi et enfin on a les sports de combat. Donc, cet ensemble de classifications permet un peu de comprendre que on peut faire les classifications des spécialités sportives en fonction des éléments précis. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de faire les classifications en fonction de 3 éléments. Le premier élément, c'était les mécanismes de fourniture d'énergie. Quels sont les mécanismes de fourniture d'énergie dans les différentes spécialités sportives? Le deuxième élément, c'était les capacités motrices. Et le troisième élément, c'était le contenu de la technique.